Jacques Debré, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Allez, ce matin, on va parler un peu de ce qui fait l'actualité côté Parlement depuis vendredi dernier. C'est le vote du budget général de l'État pour son exercice 2024. Il y a eu près de 3200 milliards de francs CFA de voter pour donc ce budget, l'exercice 2024, voté à la majorité par les députés. Donc, c'était vendredi dernier. D'abord, quelles sont les grandes projections qu'il faut retenir de ce budget, Jacques? Oui Tanguy, 3 000 milliards 199 millions 274 000 francs CFA, près de 3 200 milliards, donc c'est le budget de l'État béninois Oui. pour l'exercice 2024. Un budget équilibré bien sûr en dépenses et en recettes et qui est en hausse de 5,5% par rapport au budget 2023. Il projette un taux de croissance économique du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% attendu à fin décembre 2023. Un déficit budgétaire qui s'établirait à 3,7% du produit intérieur brut, un taux d'inflation maîtrisé, c'est-à-dire que le niveau général des prix des biens et services sera globalement satisfaisant en 2024. Le budget 2023 se veut aussi très social. La preuve, 41,9% des 3 200 milliards seront consacrés aux actions à sensibilité sociale. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour les populations qui manque de porter des griefs, vous le savez bien, contre le pouvoir de la rupture par rapport aux mesures sociales dans le pays. Du social, oui, mais il y aura aussi de l'économie dans la loi de finances 2024. En effet, le budget de l'année prochaine est porté par des orientations visant à accélérer la transformation structurelle de l'économie béninoise et à opérer une meilleure répartition de la croissance, la fameuse prospérité partagée tant souhaitée. Le budget 2024, ce sont aussi des efforts de résilience de l'économie face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques. Et sur les 3200 milliards de francs CFA, les ressources propres sont à plus de 2000 milliards, soit une augmentation de 236 milliards comparé à 2023. Seulement moins de 1200 milliards seront cherchés sur le marché financier. Bref, voilà ce qu'il faut retenir de façon globale des grandes orientations, les grandes projections pour le budget exercice 2024 de l'État béninois. Jacques, vous avez évoqué beaucoup de chiffres, à donner même le tournis carrément. Vous avez parlé de beaucoup de jargon, vous avez évoqué beaucoup de termes techniques. Ce qui intéresse les populations, c'est ce que ça change justement dans leur quotidien. Oui, et le concret, comme on l'aime souvent. Encore une fois, plusieurs projets sont prévus en 2024 pour poursuivre la dynamique de développement de notre pays et pour le bien des populations en général. Et on ne pourra pas citer, bien sûr, un seul numéro de Actu Matin ne va pas suffire, mais les principaux projets, on va vous les lister. Il y a les travaux de bitumage des routes dans les communes du Decapé, Condé, Pérou, Péonco, ainsi que la route du Péonco, Pérou, Balikouara. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les populations de cette zone-là. Le financement pour ces infrastructures routières est bien inclus dans le budget 2024 et les populations des Decapé peuvent commencer déjà à jubiler puisque ça va être une première depuis les années 60, depuis l'indépendance du Bénin, qu'un gouvernement pense enfin à bitumer une route dans cette région du pays. Évidemment, il n'y a pas que les deux KP, bien d'autres régions du pays bénéficieront de ces infrastructures routières. On parle également de l'élargissement du renforcement du système d'alimentation scolaire, plus connu sous le nom de Cantine cantine scolaire, scolaire. afin de permettre aux apprenants des écoles maternelles primaires et publiques de poursuivre le cycle scolaire, le revêtement de 3000 aspirants au métier d'enseignant en agent contractuel du droit public de l'État. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour cette catégorie d'enseignants qui, vous le savez bien sûr, souffrent souvent de martyrs sur le terrain. C'est insuffisant par rapport au grand nombre, mais c'est déjà un effort que le gouvernement fournit. La poursuite des recrutements dans l'armée, la police
services et bien d'autres corps, les réformes dans le secteur économique et industriel, la poursuite des projets d'eau et d'électricité, beaucoup d'actions qui sont prévues également en 2024. On pourra peut-être regretter le budget du ministère de l'Agriculture qui ne représente que 5% du budget général, soit 115 milliards de francs CFA. Mais on sait l'importance, quand on sait l'importance du secteur agricole dans notre pays, c'est un peu insuffisant, mais les nombreux projets actuellement en cours dans le pays, dans le secteur de l'agriculture, peuvent permettre quand même de combler le gap. Alors, beaucoup de projets qui doivent intéresser forcément la population, mais on trouve l'argent là où? Ça, c'est la grosse interrogation. Quand on parle de 3200 milliards, dans l'imaginaire du Béninois lambda, c'est comme si l'argent était déjà déposé là et qu'il faut commencer à dépenser. Non, ça ne marche pas comme ça. Les 3200 milliards, ce sont des projections. Cela voudra dire qu'il faut aller chercher ces ressources-là sur le terrain et cela passe par les efforts de tout un chacun, de tous les Béninois, où qu'ils se trouvent dans le pays. Ce sont les efforts que nous fournissons au quotidien dans notre activité, qu'on soit enseignant, artisan, agriculteur, fonctionnaire de l'État. C'est notre assiduité au travail qui va permettre au gouvernement de mobiliser ces 3200 milliards. Je le disais tantôt, le pays, les ressources propres du pays sont évaluées à plus de 2000 milliards. Et on ira chercher le reste, les 1200 milliards, auprès des partenaires techniques et financiers. Cela voudra dire que chacun à son niveau doit mettre la main à la poche à travers le paiement des impôts, des taxes. Et cela voudra dire qu'il faut travailler au quotidien pour que nous puissions mobiliser ces ressources financières. Là, il ne faut pas rester les bras croisés et dire que eh bien, le gouvernement a déjà mobilisé 3200 milliards et voilà, ils vont réaliser tous les projets. Nous ne sera là que pour bénéficier. Non, ce sont nos ressources, ce sont nos efforts. Chacun où qu'il se trouve qui vont permettre de mobiliser ces ressources. Déjà qu'on connaît l'habitude du gouvernement, en tout cas du gouvernement talon, à se mettre régulièrement sur le marché financier international pour des prêts. Certains pensent que c'est déjà accessible. C'est sûr que pour ce budget, on aura encore à retourner sur le marché financier international. Est-ce qu'il n'y a pas de gros risques là? Oui, des risques de surendettement, certainement. Absolument, oui. Oui, et beaucoup de voix s'élèvent déjà dans le pays pour dénoncer cela. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines seulement, la question a été débattue à l'Assemblée nationale. Tout à fait. L'opposition a adressé une question orale avec un débat aux membres du gouvernement. Le gouvernement est bien sûr venu s'expliquer et rassurer que jusqu'ici, eh bien, le Bénin respecte les critères de convergence, notamment au niveau de l'UEMOA, où l'encours de la dette est de 70% au plus par rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire par rapport à vos ressources propres, vous devez vous endetter sur le marché international à au plus 70%. Donc pour l'instant, le Bénin respecte ce critère-là au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à laquelle il appartient. Le gouvernement a rassuré que les prêts qui sont effectués sont utilisés judicieusement pour financer des projets de développement pour le bien des Béninois. Et même certains députés, notamment de la mouvance, ont trouvé que le Bénin ne s'endette pas assez. Je vais donner par exemple le nom d'Augustin Arouavoe-Bla, député de l'Union progressiste Le Renouveau, qui a cité en exemple des pays comme les États-Unis et qui sont les plus endettés au monde et pourtant la première puissance économique mondiale. Et donc, encourager le gouvernement à continuer à s'endetter pour financer les projets de développement. Mais attention, quand on parle de dette, il y a des intérêts à payer. Il faut tenir compte de tout ça. Les générations futures qui vont devoir rembourser les dettes engagées par l'État, ça se paye sur des dizaines, vingtaines, trentaines d'années. Et donc, ce sont nos enfants, nos petits-fils qui vont payer ces dettes-là. Quand on sait cela, il va falloir avoir un peu de retenue et tenir compte de ces critères-là pour pouvoir aller sur le marché financier international. Jacques Debé, on a fait 10 minutes. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. Bonne journée à Parakou. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. On va recevoir maintenant notre invité en studio.